Radio Flamme. Il est là, le sympathique François du festival Canard dans le brouillard. Alors, comment des canards, comment trouver le bon canard dans le brouillard? C'est simple, il faut aller sur le bon coin-coin. Donc voilà, festival, donc à l'instar, effectivement. Donc c'est vrai qu'il y a après les bec à foin, donc les canards dans le brouillard. Moi je trouve que ça sonne vachement bien. Exactement, et ça sonne vachement bien. Bah, ça fait la 4e édition là. 4e édition? C'est toi qui as trouvé le nom, non? Et non, pas du tout. C'est du coup les membres de l'association. Il y a maintenant 4 ans. Et à l'époque, pourquoi Canard dans le brouillard? Tout simplement parce que sur le blason de la ville de Beaumouaille, et en fait on a 4 petits oiseaux. Et en fait ces oiseaux-là, initialement, on pensait que c'était des canards. Bon bah le festival est né, mon canard. Et puis le mot brouillard, bah je pense que là on va pas faire la description. On est à Beaumont, hein. Donc voilà, on a parfois du brouillard pour toutes les fêtes là. Aujourd'hui on en a pas eu sur nos 4 éditions, donc on n'est pas trop mal. Mais voilà, du coup Canard dans le brouillard est né. On a appris derrière qu'en fait c'était pas des canards, mais des merlettes. On a gardé le nom et puis c'est sa petite anecdote qui est sympa. Bah, et puis dans le brouillard, les grands esprits se rencontrent. L'important étant d'éviter le choc des têtes. Exactement, hein, exactement. Bah oui, voilà. Cette édition, c'était une belle édition. On a une belle programmation. Ah oui, alors la programmation, là, vous avez 5-6 groupes, je crois. Hein. Là, on a 5 groupes et puis on a donc une première partie. On va aussi d'abord mettre en avant les enfants de. Ah oui, il y a une chorale d'enfants, oui, exact. Oui. En fait, ce que l'association Vitaminag à la base, c'est l'association périscolaire de Beaumouaille et donc l'objectif c'était de mettre en avant les enfants avec la démonstration de Charles, qui est un ancien animateur qui fait de la guitare et qui va nous qui va nous amener, Charlie Stas, hein, qui est bien connu dans la région. Et derrière, on aura une petite démonstration de Zumba, donc l'association de Zumba de la Hague, hein, qui est par Roxane, qui sera avec nous également. Ça sera la première partie. Et derrière, on va enchaîner sur notre programmation. Et dans un premier temps, on aura Abisco. Moi, je pense qu'Abisco, vous les connaissez bien. Bah, c'est les enfants chéris du pays, ça. Exactement. Bah oui, effectivement, ils sont pas très loin d'ici. Abisco, pour la petite anecdote, Maxime c'était un copain du collège d'Épieux, donc on reste locaux et en fait je voulais vraiment te mettre en avant et on voulait tous dans le bureau mettre en avant des groupes locaux à 100% locaux. Donc Abisco, voilà, on les a appelés et on leur demandait vous êtes dispo et puis ils nous ont dit c'est avec plaisir qu'on sera avec vous. Ils sont gentils comme tous les deux. Exactement, je pense qu'ils tournent pas mal dans la région, notamment dans les îles du Cotentin. Là, ils viennent de passer dans le cap sur le Cotentin là, donc c'était à Brickbeck samedi. Ils sont ce week-end à la fête de la musique à Cherbourg. Je pense que vous aurez plus d'informations sur leur site Facebook, mais ils sont bien présents. Et derrière, le week-end prochain, ils seront chez nous. Donc, ils seront chez vous, d'accord. Donc on a reprécisé aussi, effectivement, donc c'est le vendredi 27 juin, nous, à partir de 18h30, sur la place de la Madeleine à Beaumouaille. Derrière, en fait, à Bisco, on va avoir des têtes bien connues. On va avoir nos amis de Rusted, hein, des Rusted, voilà, très connus aussi. Voilà, qu'on ne présente plus, Cherbourg, du rock bien australien, US. J'apprécie Rusted, c'est effectivement un groupe que j'aime beaucoup. Ils ont des belles compos et puis ils envoient vraiment sur scène. Puis un groupe loco très connu dans le coin. Là vraiment on est vraiment sur du loco, c'est les Distillers. Les fameux Distillers, voilà, alors avec le fameux jeu de mots dans le nom, les Distillers. Exactement. Que les gens ne voient pas venir. C'est ça même. C'est ça même. Et voilà. Et les Distillers, je pense qu'on peut refaire un topo rapide sur eux. C'est quand même un groupe qui est formé depuis 2017, hein. Rock blues, hein, mais c'est vraiment, ça marche vraiment fort. C'est très très fort. Et puis en plus, pour des jeunes, connaître du Creedence Clearwater Revival, tout le monde connaît pas ça. C'est vrai, effectivement. Et puis ils ont des super compos. Ah ouais, super. Et puis la particularité, c'est que le batteur, c'est le chanteur leader. Et ça, c'est vraiment une particularité de ce groupe. Et puis il envoie. Il a toujours son espèce de planche là pour. Exactement. Ouais, et puis non, c'est vraiment un super groupe. Ils ont fait des belles scènes aussi, hein. Et ils ont fait également les Arts Immutés il y a 2 ans maintenant. Il y a une belle brochette là quand même. Voilà. Et puis derrière, on va voir Attic of Delhi. Je sais pas si vous les connaissez encore, mais ils cherchent à être connus. Alors, de fait, pour être très honnête, je remets pas de musique dessus, mais je connais le nom, mais je sais que ça doit être très bien. Si je vous parle de Adel H. Ah oui, Adel, oui. Voilà. Oui. Adel H aujourd'hui, le batteur, Jérôme, il est dans l'Attic of Delhi. Ouh là là. Et voilà. Et donc là, vous avez tout dit, hein. Je vous laisse imaginer la suite. Voilà, ça fait un super groupe. On a des jeunes, des moins jeunes, mais on a une harmonie dans tout ça, et on a un groupe qui envoie vraiment sur scène. On est vraiment sur du Muse, on est sur, c'est très aérien et ça envoie vraiment. J'ai eu la chance de les sonoriser sur une soirée à l'espace culturel et je les ai découverts à ce moment-là et ouais, c'est très très bon groupe. Donc ils sont locaux aussi, hein, 100% locaux. Je sais que c'est local, Attic of Delhi. Il faut absolument que je rattrape ma lacune. La Hague, Cherbourg, voilà, un peu dans le style. Et puis derrière, pour clôturer cette
cette belle édition. On va finir avec un groupe qui est aussi 100% locaux, c'est Funkiss. Funkiss, on est sur du funk, on est sur du groove. Ça va être vraiment sympa, c'est chill, 70, années 70, un peu 80. Et là, je pense que pour terminer la soirée, les gens vont danser. Ah bah oui, parce que là, effectivement, il faut les tenir. Alors ça dure jusqu'à quelle heure à peu près? L'objectif c'est minuit et demi, une heure, quoi, dans ces eaux-là. Puis derrière, voilà, de la bonne ambiance et un esprit convivial et surtout familial, parce que voilà, on est l'association Vitaminag. Ah bah 4 ans, vous avez eu le temps de faire votre public un petit peu, non? Oui, effectivement. Là, on est autour des, je dirais, 500 personnes à la soirée. J'espère qu'on fera plus cette édition-là. On a essayé de développer un peu plus la communication cette année parce qu'on commence au fil de l'eau à monter un peu en puissance. Donc on évite les danses de pluie. Exactement. Bah, pour la petite anecdote, oui, effectivement, il y a une année où c'était un peu plus compliqué, mais là cette année, on a quand même, au cas où, on a prévu du coup un spot de repli qui est donc ni plus ni moins que la grande salle polyvalente avec la scène de la Hague, qui est bien connue. Voilà. Solution de repli. Exactement. C'est comme à Roland-Garros, il y a de la bâche sur le stade. Exactement. Bah ouais, on vaut mieux prévoir dans la Hague. Alors voilà. Et puis sinon, s'il fait beau, ce sera sur la place de la Madeleine. Le bourg sera entièrement fermé et mis en sécurité pour accueillir famille et enfants. Et puis derrière, bah, alors j'imagine que c'est un taf énorme pour organiser tout ça, non? Oui. Bah après, on a une belle équipe de bénévoles aujourd'hui. On a une structure, donc une association. Il faut savoir que l'association Vitaminag, comme on s'occupe de la zone périscolaire de Beaumoig, on a des salariés également. Donc on a aussi le directeur de l'association qui mouille beaucoup dans les sujets vie locale. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà. Mais oui, effectivement, c'est un peu de travail. En amont, ça fait combien de temps de préparation à peu près? Là, ça fait 6-7 mois qu'on commence à bosser le sujet. On a bouclé les groupes il y a 4 mois. Et puis il faut savoir qu'en fait, là, on finance les groupes. Aujourd'hui, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est un coût non négligeable aujourd'hui pour eux, le déplacement, les entraînements, les répètes, etc. J'en passais des meilleurs. Donc, on avait vraiment fait le choix aussi de donner aussi un cachet qui est non négligeable, même si c'est la fête de la musique à la base. Mais voilà, nous, on a envie de récompenser aussi ces groupes. C'est même pas une récompense. En fait, c'est un minimum de rémunération et voilà, c'est important. Les musiciens sont par définition très cool. En général. Ils donnent énormément. Oui. Voilà. Pour cette nouvelle édition, parce qu'on monte un peu en puissance, on fait 2 scènes en parallèle. Pour éviter les changements de plateau et qu'en fait le public soit dans une continuité du spectacle et qu'il n'y ait pas de break entre les. Donc ça c'est nouveau les 2 scènes ou? Exactement, c'est nouveau. Nouveauté de cette année, quoi. Exactement, on a 2 grandes scènes, 2 belles scènes et je pense qu'on va essayer de faire plaisir aussi aux spectateurs, mais aussi aux artistes qui vont pouvoir profiter d'un équipement qui va être à la hauteur d'un beau spectacle. Et puis on est 100% gratuit, buvette, restauration sur place, voilà. Tout sera organisé pour accueillir le maximum de personnes. Et au niveau de tout ce qui est intendance, etc. Donc vous avez un système de passe, etc. Non, on a monté un peu puissance. On a fait des backstage pour accueillir les artistes dans une petite zone en confort en attendant la scène. On a donc les jeunes de la Maison des Jeunes qui vont nous donner un grand coup de main pour l'organisation. Il y a toute une logistique quand même. Exactement. Ils nous aident pour la sonorisation, ils nous aident pour l'accueil des groupes, etc. Donc voilà, on a essayé d'insérer un peu toutes les structures pour vraiment apporter à la fête, quoi. Bon, franchement, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Un petit mot pour les auditeurs de Radio Flamme. Écoutez, venez nombreux, il y aura du beau temps et du coup une ambiance familiale. Donc venez tous à Beaumoig le 27 juin à 18h30, place de la Madeleine. 27 juin 18h30 sur la place de la Madeleine. Sinon, une petite page Facebook, tout ça, non? Oui. On a créé une petite page Facebook. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'association Vitaminag et notre page Facebook de l'événement, donc Canard dans le brouillard, #CDLB 4e édition. On a une page et on a mis aussi en avant les groupes. On a fait des montages vidéo pour faire l'appel de tous les groupes. Donc si vous voulez les voir, c'est vraiment sympa. J'avais envie de mettre en avant tous ces groupes et puis ça permettait de faire une petite annonce. Et puis oui, effectivement, il faut aussi terminer par nos sponsors. Et puis je vais pas tous les citer, mais surtout nos partenaires. Faut les citer un petit peu quand même. Voilà, on a surtout notre grand partenaire aujourd'hui sans qui on pourrait pas organiser cette édition, c'est la mairie de la Hague aujourd'hui qui nous soutient, que ce soit matériellement. Et ça, c'est vraiment une force pour le territoire. Tout ce qui est toutes les structures qui peuvent être mises à disposition des associations pour le territoire de la Hague. Et puis derrière, on a tous les commerçants de Beaumont qui nous soutiennent financièrement, matériellement également. Voilà. Et puis l'APE, l'association des parents d'élèves, qui nous donne un grand coup de main. Merci à Radio Flamme et puis merci François, aux auditeurs. Radio Flamme